Bonjour à tous! Poursuivons notre leçon sur les critères de divisibilité avec les critères de divisibilité par 3, 4, 6 et 9. Je te rappelle que ce sont un peu des formules magiques qui te permettent de savoir si des nombres sont divisibles par ces quantités et donc de pouvoir par exemple savoir rapidement si on peut simplifier des fractions. Pour poursuivre, il faut donc que tu aies vu la leçon précédente sur les critères de divisibilité par 2, 5 et 10. Tu te souviens qu'on peut diviser un nombre par 2 si celui-ci est pair. Et tu te souviens que nous l'avions démontré en disant qu'un nombre peut être décomposé. Par exemple, 356 peut être décomposé en 300 plus 50 plus 6. Or, les dizaines, centaines, etc. peuvent toujours être coupés en deux facilement. Donc, il ne reste plus qu'à regarder le dernier chiffre, celui des unités, pour savoir si on va aussi pouvoir le répartir en deux ou non. Ça, c'est bien clair? Si ça ne l'est pas, il faut que tu retournes voir la leçon précédente. Sinon, on peut continuer avec le critère de divisibilité par 4. Et d'ailleurs, c'est un peu pareil que pour 2. On peut aussi deviner si un nombre est divisible par 4. Alors, comment le savoir? Tu as une idée? Tu peux trouver en t'aidant de ce qu'on vient de montrer pour 2. Si je garde l'idée de décomposer les nombres, jusqu'à quel rang est-on sûr que c'est divisible par 4? Je te rappelle que le rang, c'est la position d'un chiffre dans le nombre. Donc ça indique si on parle des unités ou des dizaines ou des centaines, des milliers, etc. Eh bien, toujours avec mon exemple 300 plus 50 plus 6, vais-je pouvoir savoir à chaque fois si chaque nombre de la décomposition est divisible par 4 pour que l'ensemble soit divisible par 4? Eh bien, si je regarde juste le dernier chiffre, donc l'unité, ce n'est pas toujours divisible par 4. Par exemple, ici, 6 n'est pas divisible par 4. Si je regarde les dizaines, eh bien là non plus, ce n'est pas forcément divisible par 4. Puisque par exemple, oui, 20 est divisible par 4, hein, on peut bien faire 20 divisé par 4 égale 5, mais en revanche, 10 ne l'est pas. 10 divisé par 4, ça ne tombe pas rond. Hein. Donc déjà, on ne peut pas faire comme pour les nombres pairs en regardant uniquement le dernier chiffre. Mais bon, est-ce que les centaines sont toujours divisibles par 4? De base, 100 est divisible par 4, puisque 100 divisé par 4 égale 25. Ça, on le sait depuis longtemps. Donc toutes les centaines, 200, 300, etc. seront divisibles par 4, puisqu'on pourra toujours les couper en paquets de 25 à chaque fois. Donc finalement, on n'est pas loin de la règle pour les nombres pairs. Ici, pour savoir si un nombre est divisible par 4, il suffit de regarder si le nombre constitué des deux derniers chiffres est divisible par 4, puisqu'on sait que de toute façon, tout le reste, les centaines, les milliers, etc., sera bien partageable en 4. Bref, si tu sais diviser un nombre à deux chiffres par 4, ce dont je ne doute pas à ton niveau, tu sais dire tout de suite si n'importe quel nombre est divisible par 4. Alors, à ton avis, est-ce que 59 724 est divisible par 4? Ça paraît impressionnant, mais il suffit de trouver si 24 est divisible par 4. À ton avis? Eh bien oui, bien sûr. 4 fois 6 égale 24. Donc 24 divisé par 4 égale 6. 24 est bien divisible par 4. Donc n'importe quel nombre qui se termine par 24, comme notre 59 724, est divisible par 4. Super! Voilà, il y a d'autres astuces. Par exemple, un nombre est divisible par 3 si la somme de ces chiffres, la somme des chiffres qui constituent ce nombre est divisible par 3. Avec mon exemple 356, on additionne les chiffres qui le composent, donc on fait 3 plus 5 plus 6, ce qui me donne 8 plus 6 égale 14. Et comme il y a encore plusieurs chiffres dans 14, on peut continuer à sommer les chiffres, donc on fait 1 plus 4 égale 5. Et là, on regarde si 5 est divisible par 3. Ça ne l'est pas, bien sûr. Donc, 356 n'est pas divisible par 3. Tu peux vérifier, hein, ça ferait 118,666. Ça ne tombe pas rond du tout. Maintenant, est-ce que 591 l'est? Je te laisse essayer.
j'additionne les chiffres de 591, hein, donc 5 plus 9 plus 1 égale 15. Et là, je peux faire encore 1 plus 5 égale 6. Or, 6 est bien divisible par 3. On a 6 divisé par 3 égale 2. Donc, 591 est divisible par 3. Là, si tu veux savoir, ça donne 197. C'est magique, hein? Pourtant, on pourrait le prouver, mais on ne le fera pas ici. Tu le verras dans un autre niveau. Ce qui est pratique, c'est que c'est la même règle pour la divisibilité par 9. Un nombre est divisible par 9 si la somme de ses chiffres est divisible par 9. Pour 591, on a vu que la somme était 15 ou 6, ce qui n'est pas divisible par 9. Donc 591 n'est pas divisible par 9. On obtiendrait 65,66666, etc. En revanche, si je choisis 486, on a 4 plus 8 plus 6 égale 18, ce qui est divisible par 9. Ou même on pouvait continuer en faisant 1 plus 8 égale 9. Et donc 486 est bien divisible par 9. Ça donne 54. Pratique, hein? Allez, un petit bonus. Pour 6, c'est presque pareil, mais il faut en plus que le nombre soit pair. Un nombre est divisible par 6 si la somme de ses chiffres est divisible par 3 et s'il est pair. Si je reprends 591, déjà ce n'est pas pair, donc on peut tout de suite dire que ce n'est pas divisible par 6. Mais pour 732, c'est pair, et on a 7 plus 3 plus 2 égale 12. Or, 12 est bien divisible par 6. 12 divisé par 6 égale 2, bien sûr. Donc, 732 est divisible par 6. Voilà, avec tout ça, tu vas pouvoir épater tout le monde. Maintenant, si tu vois la fraction 558 sur 459, tu peux dire comment simplifier cette fraction. Le dénominateur est impair, donc on sait déjà que diviser par 2, ce ne sera pas possible. Donc par 4 ou 10 non plus. Mais on voit que 5 plus 8 égale 18, et 1 plus 8 égale 9, donc 558 est divisible par 3 et même par 9. Et au dénominateur, 4 plus 5 plus 9 égale 18 aussi, donc pareil, 459 est également divisible par 3 et 9. On peut donc simplifier la fraction soit par 3, soit par 9, mais autant la simplifier le plus possible d'un seul coup. Donc autant simplifier par 9 directement, en faisant 558 divisé par 9 sur 459 divisé par 9, ce qui revient simplement à considérer les pions 9 par 9 au lieu de 1 par 1. Et cela donne 62 divisé par 51, ce qui est quand même plus simple que 558 sur 459. Pour récapituler ces deux leçons sur les critères de divisibilité, un nombre est divisible par 2 s'il est pair, donc se termine par un chiffre pair. Un nombre est divisible par 5 s'il se termine par 0 ou 5. Un nombre est divisible par 10 s'il se termine par 0. Un nombre est divisible par 4 si le nombre formé par les deux derniers chiffres est divisible par 4. Un nombre est divisible par 3 si la somme de ses chiffres est divisible par 3. Un nombre est divisible par 6 si la somme de ses chiffres est divisible par 3 et que le nombre est pair. Un nombre est divisible par 9 si la somme de ses chiffres est divisible par 9. Pour t'en souvenir, tu peux retenir qu'il y a comme deux groupes de manières différentes pour savoir si un nombre est divisible par un autre. Soit on regarde les derniers chiffres, soit on doit additionner les chiffres qui constituent le nombre. Voilà, prends toutes sortes de nombres au hasard et amuse-toi à vérifier s'ils sont multiples de 2, 3, 4, 5, 6 ou 9. Et surtout, profites-en pour simplifier les fractions au maximum lorsque tu en rencontres. Ça sera beaucoup plus facile pour tes calculs. Alors entraîne-toi bien, amuse-toi bien et à bientôt!